Bonjour et ravie de vous accueillir sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Alors je pense que vous savez que tout business est différent. Et en fait, ça signifie que, par exemple, quand vous lisez un bouquin, quand vous lisez un article de blog, quand vous suivez une formation, en fait, l'essentiel, ça ne va pas être de mettre vraiment en application ce que vous venez d'apprendre, mais vous allez devoir miser en fait sur votre propre réflexion. Alors c'est vrai que en fait le problème c'est que dans le cursus scolaire en fait qu'on suit, c'est vrai qu'on a été habitué, en fait, on a été un petit peu programmé à apprendre des choses et à les mettre en application telles quelles. C'est-à-dire que 1 et 1 ça fait 2 et le pourquoi du comment on s'en fout. Le principal c'est que 1 et 1 ça fait 2 et non pas 2 et demi. Alors je vais vous donner des exemples et vous allez tout de suite comprendre. J'ai suivi il n'y a pas si longtemps donc une formation où la personne expliquait en fait comment avoir une courbe de vente régulière, on va dire. C'est-à-dire que sans se retrouver avec des pics, style, vous savez, vous arrivez sur la montagne et 2 jours après, vous vous retrouvez carrément en bas de la montagne. Par rapport à mes stratégies marketing, je me suis aperçue donc qu'en fait, sur mon blog, le trafic, c'était essentiellement les jours où je publiais et le lendemain. Alors pourquoi le lendemain ? Tout simplement parce que en fait, j'envoie, quand je publie un article, donc je le publie au jour J, J+1, j'ai un email qui est envoyé donc en fait à toutes mes listes. Et donc je me suis souvenue brillamment de cette formation où le gars me disait qui me donnait en fait des techniques pour avoir une courbe de vente régulière. Et c'est là que je me suis dit, mais voilà, ce gars-là, il me dit qu'il faut faire ça pour avoir donc une courbe régulière. Et pourquoi en fait j'adapterais pas ce système pour mon trafic sur mon blog. Donc je publie un petit peu plus. Donc au jour J, je vais avoir donc ma publication d'articles. Il va y avoir donc la publication en automatique sur les réseaux sociaux et ma vidéo sur YouTube. Et à J+1, j'ai mon mail qui s'envoie et j'ai aussi donc ma vidéo qui se publie en automatique sur Facebook. Et en répétant en fait 3 fois ce système, c'est-à-dire 3 publications par semaine à intervalles réguliers, plus donc 3 envois d'emails, ça me permet en fait de me retrouver avec une courbe régulière par rapport à mon trafic sur mon blog. Je vais vous donner maintenant un autre exemple. J'avais, et j'ai toujours, parce que ça va me demander encore pas mal d'efforts, un problème sur la prise de parole. Et donc, j'ai suivi une formation, et dans cette formation, la personne expliquait que elle, quand elle faisait donc des formations, tout ça, elle avait un micro-casque et se baladait dans sa pièce. Sauf que, moi, déjà, juste à ce moment-là, j'avais un problème, c'est que je n'avais pas de micro-casque. Enfin, j'en avais un, mais c'était un filière. Donc, en fait, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, et c'était tout ce que je pouvais faire. Alors, je me suis dit, voilà, cette personne-là, elle marche. Moi, je vais déjà, à ce moment-là, me mettre debout. Et comme elle l'explique, je vais bouger mes bras, je vais me transformer en une pure italienne. Au lieu de parler avec ma bouche, en fait, je vais faire des grands gestes, je vais parler avec mes bras. Mais en fait, j'avais là encore un autre problème. C'est-à-dire que j'ai mon fauteuil de PC qui est calé par mon canapé, en fait, qui est derrière. Et en face de moi, j'ai mon PC et mon mur. Ce qui fait que, quand je me mettais à partir dans mon truc, à bouger mes bras, à me pencher en avant, en fait, je risquais tout simplement de faire la bise au mur. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, vous êtes en train
de donner des techniques, vous êtes en train de passer des informations importantes, et d'un seul coup, vous avez comme un espèce de gyrophare rouge juste au-dessus de vos têtes qui vous dit « Attention, risque de bosse sur le front ». Donc là, pareil, je me suis dit « C'est pas possible, il faut que je trouve ma propre technique à moi ». Et je me suis aperçue, en fait, qu'en étant confortablement installée sur mon siège de bureau, en ayant les yeux fermés, j'ai toutes les idées qui arrivent comme ça, qui se bousculent un petit peu, qui se bousculent en fait dans ma tête. Et en fait, la prise de parole n'est absolument plus un problème. C'est pour ça que ne vous limitez pas simplement à mettre en application ce que vous apprenez, mais sachez toujours adapter ce que vous apprenez à votre business et à vous-même. Et en ayant recours en fait à la réflexion, vous allez voir que vous allez pouvoir développer bien plus vite votre business. Alors désormais, quand vous allez donc apprendre quelque chose, sachez juste derrière réfléchir et miser toujours sur la réflexion. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.